Chers amis, bienvenue à cette plage du partage du pain quotidien. Oui, en ce jeudi 23 avril 2020, la liturgie de la parole dans l'Évangile nous donne les raisons de croire en Jésus et en même temps parle de la centralité du salut en Jésus. Tandis que la première lecture des Actes des Apôtres montrait le courage encore plus fort des apôtres qui témoignent devant le conseil de ceux qui ont accusé et tué Jésus. Oui, pourquoi croire en Jésus? D'abord parce que la mission n'est pas la sienne, elle est celle de la Trinité. Et les trois personnes de la Sainte Trinité, leurs missions sont déployées dans les textes d'aujourd'hui. Le Père est l'origine de la mission. Et le Fils et l'Esprit sont les envoyés. L'Esprit est le deuxième paraclet. Je vous enverrai un défenseur, disait Jésus. Oui, le Père aime le Fils qu'il a tout remis dans sa main. Cette confiance qui est affirmée le jour du baptême et confirmée à la résurrection doit être la confiance de chacun d'entre nous qui sont fils par le Fils, fils par adoption. Mais il faut croire en Jésus parce que son témoignage est véridique, puisqu'il est membre de la Trinité. Il est Dieu et vrai Dieu, vrai homme. Oui, Jésus parle des choses qu'il est et des choses qu'il a vues. Il ne parle pas d'un témoignage abstrait. Mais nous avons la grâce de recevoir ce témoignage par le biais des apôtres qui ont vécu cela depuis le baptême jusqu'à la résurrection de Jésus. Et alors, Jésus nous a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu, en parlant à Thomas. Et nous croyons parce que nous avons vu aussi des signes, et chacun d'entre nous peut témoigner de cela. Voilà pourquoi les apôtres, on ne pourrait les arrêter. Mais avant de parler d'eux, parlons, n'est-ce pas, de ce salut en Jésus, car il est dit à la finale de cet évangile, ceux qui ne croient pas en Jésus ne sont pas sauvés, ils restent dans l'obscurité. Et la question se pose, nos frères qui ne sont pas chrétiens, nos frères et sœurs à travers le monde, seront-ils sauvés? Ils seront sauvés. Il y en a des théologiens qui ont parlé des chrétiens anonymes, qui sont chrétiens sans le savoir, mais qui appartiennent au corps du Christ. Il y en a qui ont dit qu'on sera sauvé par nos œuvres, par notre conscience morale, par le bien que nous avons fait, car justement, ce n'est pas de leur faute ceux qui n'ont pas reçu l'annonce de l'Évangile. Mais Jésus reste l'unique médiateur et l'unique sauveur qu'il faut annoncer, en étant ouvert, car il n'est pas question de dire hors de l'Église point de salut. Et s'il faut même le soutenir, il ne s'agit pas de l'Église simplement institution, mais de l'Église du Christ, c'est-à-dire le corps mystique du Christ qui englobe tout le monde. C'est pourquoi la messe n'est pas simplement la célébration et ceux qui sont là présents. La messe, c'est aussi le cœur de Dieu, c'est-à-dire le monde entier, le corps du Christ réuni et ceux qui sont aussi absents. Alors, bien-aimés, rien ne saurait arrêter les apôtres. Rien ne les arrête, même pas l'idée de la mort. Et pourquoi? Est-ce par une intrépidité aveugle ou alors par désir de suicide? Non. C'est simplement parce qu'ils ont goûté, comme dit le psaume, et ils ont vu comment est bon le Seigneur. Et alors ils peuvent en parler. Et le goût du Seigneur leur est venu par le don de l'Esprit qui les a transformés. Aujourd'hui, invitons l'Esprit dans nos vies et laissons-nous mouvoir et pousser par l'Esprit Saint dans notre mission, car c'est lui qui nous donne la vie. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Car l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang pour nous sauver. À
Merci, Père Omer Billy Dangan.